DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye Voilà, tokutani sika oyo na mwana mboka Joel Kitingi maître potoko tabozindo na ye na maso Kagame alobi. OK? Na ma président Félix Tshisekedi alobi mokola lelo. Le temps o na kokende na réalisation po bachela ngai nini vidéo ya ma président Félix alobi mokola lelo. Pour comprendre en gros sans problème puisque à tout les sous Kagame loko. J'en suis déjà dans la vidéo de temps à disponibiliser en gros. Joël, maître, bonjour. Bonjour, mbote nabino nyonso bandeko, merci pour to bandi poso nangolo amokonzi nzambe. Tokutani, to solaka makambo mboka. C'est tout ce qui nous concerne le pays. Nakotuna ba question moko sur makambo ya Luanda. La question sur deux articles moko boye. Ezo pesa batuma muto pasi. Soki na tunyi kuna na yesu makambo ba propos ya Kagame pe to chute na ya président Félix Tshisekedi. Nazo vendre la mingi wana aspect sécuritaire ya mboka to le belango les surprises qu'il y a eu quand même des affrontements aujourd'hui na niveau il y a autour il y a Sake je ne sais pas tokoki ko retenir nini. Vous avez information? Bon, il y a eu des affrontements qui continuent d'ailleurs d'après nos sources sur terrain. Oui. Bah affrontements exact continuer. L'armée accompagnée na ba patriote na biso ba VDP otobengi na mukuse ba wazalendo font résistance aujourd'hui. Ça qui est devenu le symbole du verrou pour la troupe wana et koka accéder dans la périphérie de Goma. Et voilà, c'est ce qui est noté depuis lundi. D'abord, il y a la semaine passée, l'armée a enregistré quelques avancées dans quelques localités. Il y en a eu 3 que l'armée a repris contrôle, Ngumba, tout ça. Et ensuite, l'armée pose vraiment un énorme problème aux terroristes du Rwandais. Mais il faut aussi noter qu'il y a Sake, pour une fois, la brigade d'intervention à MONUSCO aussi a intervenu dans le combat, mais également le troupe sud-africain, il y a SADC, pour une première fois. Besoin que déjà confirmation il y a pour se déployer puis qu'on redoubler effort na bango. Déploiement parce que là na bango déjà déploiement installation de leurs armes depuis longtemps. Un mot d'ordre pour la attaquer. Ouais, ils commençaient à mener à tournoyer sur autour de la peau et c'est ça la question. La Zambie, la SADC ensemble avec l'Union africaine bah c'est qui quand même RDC Maboko et consort pour bakende les bosso. Oui. Tout le monde a mokonzi na biso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où il a sali sortie médiatique mokolo lelo dans un point de presse après échange na président sud-soudanais basololi abeti Kagame moi egogoli so sundenga mesana ko beta ye ya moto ya kokita na makambo Kagame na lukana no egogo oyo fachi abeti tolanda no yango na machine tata chela biso egogo ngo. Prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Voilà.
Félix Tshisekedi na mukuse alobi Paul Kagame aza perturbateur. Son régime n'est pas éternel. Kagame lui aussi avait dit Tshisekedi est capable. Calmement. Tshisekedi est capable de tout, sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Tshisekedi est capable de tout, sauf mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Ça dépend de ce qu'il a dépensé. Vous savez, l'arrogance de Kagame, après un moment, il parlait trop. Pabanaki qui sous-estimait le président de la République. Il ne s'attendait pas à le voir si coriace, efficace, déterminé et qui ne recule pas face à ses engagements. Tshisekedi parle au nom d'un peuple, au nom d'un pays, au nom d'une existence, et ils se battent pour la coexistence entre nations, entre États, pour le développement de notre pays. Ce n'est pas à genoux que Tshisekedi va vers Kagame. Je crois que Kagame ici, il est en train de se tromper de figure de personnes. Entre Kabila, qui était une marionnette qu'il a placée à la tête du pays pendant 18 ans, et Félix Tshisekedi, qui celui-ci a un soutien populaire. Et son peuple lui pousse dans le voie et les mots qu'il y a pour négocier ou discuter de tout ce qui concerne l'avenir de la République démocratique du Congo. La conséquence, c'est laquelle? La guerre, on est déjà en guerre. La conséquence, c'est laquelle? La tuerie ou tuer des Congolais, c'est ce qui se passe à l'Est. La conséquence, c'est laquelle? La partition du Congo, ce n'est pas une première fois que Kagame tente pareil, il ne va pas réussir. Je peux même vous ajouter qu'il est allé au-delà. Il appelle Félix Tshisekedi à tout Bela. Oui. Et ça, tout ça. Au régime na Rwanda et consort. Ah, bien sûr, il en a dit. Vous vous souvenez, le président de la République a dit le Rwandais sont nos frères. Et j'ai toujours dit la même chose. Il en souffre autant d'un tyran, d'un Kagame et son système, celui, l'ennemi de notre pays. Le peuple rwandais a besoin de notre aide, de notre assistance pour se débarrasser. C'est le destin de Rwandais qu'il y a pour le renverser. Qu'est-ce que Kagame, puisque nous n'avons pas de velléité expansionnique du genre à récupérer Rwanda pour l'annexer comme une entité de la République démocratique du Congo. Le président de la République a mis le Rwandais face à sa responsabilité en regardant d'un côté le peuple rwandais et les tyrans dirigeants rwandais qui les oppriment. Des exécutions sommaires, des assassinats, des empoisonnements. Il traque les opposants, il parle même de tuer en Afrique du Sud et partout ailleurs, même à Londres. Les services secrets rwandais profilent et suivent des opposants, on les assassine là où ils sont, même dans les pays d'exil. C'est un pouvoir teinté du sang et du mensonge. Et le président de la République, le connaissant, ne compte pas et il ne le fera jamais revenir sur ce parole dont il est connu à travers le monde que le peuple rwandais souffre de main de Kagame. Et là aussi, c'est pour amorcer le sens entre le Congolais et le Rwandais, pas de haine. Le Rwandais, tous les Rwandais ne sont pas politiques. Tous les Rwandais ne sont pas politiciens. Tous les Rwandais ne sont pas dans les FPR. Tous les Rwandais ne soutiennent pas Kagame. Wow. Alors ne confondez pas un Tutsi, un Hutu. Un Hutu, c'est aussi un Rwandais. Oui, bien sûr. Ah ben, il ne soutient pas Kagame. Même le Tutsi, tous les Tutsis ne soutiennent pas Kagame. Oh. Il y a une opposante dame qui a été empêchée de briguer à la magistrature suprême au Rwanda récemment. Elle n'est pas Hutu. C'est une Tutsi. C'est une figure emblématique. Bien sûr, elle n'est pas Hutu. Ah, c'est comme ça là-bas. Ah bien sûr. Okay. Il y a aussi des Tutsis qui souffrent de Kagame. Lorsqu'il a tué les chantres du gospel, Kizito Azalaki fiancé à moi. Je connais. Kizito n'est pas Hutu. Ah, il n'est pas Hutu. Non, c'est un Tutsi. Oh, mais Kagame est méchant. Et dans ce contexte-là, le président de la République, oui, a la liberté de le dire et d'exprimer. Et dans ses propos, j'aurais voulu
que Kagame ait aussi l'intelligence de nier la présence de son armée. Il est passé affirmatif. Oui, oui. Il est passé affirmatif. Et là, je dis, c'est la honte à la communauté internationale qui nous regarde, à l'Union européenne, au Conseil de sécurité, où un homme déplace son armée pour tuer dans un autre pays. On pousse ces pays-là à négocier et aucune sanction, aucune mesure, aucune résolution du Conseil de sécurité. S'ils pensent que les soutiens américains, les soutiens des autres Anglais ou Comores ou Belges ou Français qui comptera, je vais vous dire que depuis 1999, le monde a toujours un homme très puissant. De 1999 jusqu'à ce jour, l'homme le plus puissant de la planète, c'est Poutine. Wow. C'est l'homme le plus puissant de la planète de 1999 à 2024. Il n'y a pas un chef d'État au monde coriace, efficace, calculateur, intelligent et qui met à mal le régime et tous les systèmes d'État que Poutine. 25 conditions. Il est toujours là et il va repostuler encore. Il vient d'être réélu massivement. 80 quelques pourcents. Massivement. Et notre président a félicité. Ainsi donc, lorsque l'Ukraine adressa une lettre la République démocratique du Congo pour l'ouverture de l'ambassade Naye Awa, c'est un plan européen pour énerver Poutine, pour briser si tentatives il y a de rapprochement de la République démocratique du Congo avec la Russie et Zala interrompu par l'installation de l'ambassade de l'Ukraine. Et là, le gouvernement ne doit pas faire une erreur. Le président non plus ne doit pas tomber dans ces pièges. On n'a pas besoin d'une ambassade d'Ukraine ici. Demanda l'ouverture de l'ambassade. Or, c'est une provocation. Ils voient depuis tentative, puisque Belgique n'a annoncé la signature de l'accord militaire entre Bissona et Russie. Ouais. Et Saliba débat, Patrick Mouyaya a remis la pendule pour expliquer que oui, il y en a, mais ce n'est pas un nouveau accord. Ça date de 1999. Ouais. Du temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila, et on est passé en revue. Le gouvernement russe a accepté de réexaminer la demande pour mettre en place ce qui existe. Et la coopération militaire entre nous et la Russie date de longtemps. Voyant leur inefficacité sur terrain, le mécontentement à bas congolais, les déclarations, vous imaginez tant que bombe salami, vous avez suivi dans les tweets des Congolais qui basali ba polo. Na elongi ya Poutine na ba dépôt ya ba gerbe de fleurs ba tondi sango liboso ambassade ya Russie na Gombe pe bazo présenter ba allumer ba bougie pour na ko présenter image wana tourner na ba télévision russe partout au monde. Nous voulons la présence de Poutine ici. Ça les gêne. Ah oui, ça gêne. Et là sur le peuple, c'est une initiative citoyenne. Oui, Polo na bango, Mbongo na bango, ah oui. Bazé le frère na bango, gouvernement IDPST, groupe Mogote, individu, plein. Matanga la puisque bombe explosa qui na Pétersbourg, donc na Russie. Donc ici, il faut qu'on comprenne que Kagame est en train de réfléchir à l'Antiquité. Sa sortie médiatique aux jeunes Afrique, imagine, il est allé même loin. Il associe le gouvernement congolais avec celui de Bujumbura, de Burundi, que j'ai dit. Parler avec Ndayishimiye lui demanda que son armée ne combatte pas auprès de l'armée congolaise. Pour quelle raison? Poyonani, Poyonde président à Burundi, et toi tu donnes l'ordre à une armée indépendante, à un président de la République d'un autre État, de faire ce que toi tu veux. Ça veut dire, il est en train de dire encore légitimement, les attentats qui se perpètrent au Burundi, c'est la représaille, puisque je lui avais dit de ne pas envoyer son armée. Et un homme qui vient à la télévision pour s'affirmer de déstabiliser deux pays, dont le Burundi et la RD Congo. Et les pays ayant compris le manœuvre et dit non, réunissons nos forces. C'est dans ce cadre-là que Kagame lui-même nous a provoqué un allié de poids, qui est le Bujumbura. Et c'est cette armée-là qui fait mal à l'armée rwandaise sur le terrain. Puisque il y a un mandat à SADC, il y a un accord bilatéral. Il y a Bisso, na Burundi.
Point barre. Azoka ordre kaka président naye na biso armée na biso et Burundi ako beta. C'est là où même Bitumbalelo na sake les Burundais les ont fait ça. Là, vous avez senti, c'est une communication de frustration. Ouais, c'est une communication de quelqu'un qui pleurniche et qui veut placer les tampons haut, mais ils ont placé en gros très mal dans le panier. Batunia Mutuna Moko au sujet, il y a la condition au président Tshisekedi à Pesaki. Il répond en disant déjà qu'il y a pour parler dans la négociation au PSI la condition et ça malamuté et ça pour la kisate qui est aux ana posa ya kimia pour les longues paix na koki ko conditionner que avant na solo la paix dans la posa ba FDLR nyonso wana na mona bango na Congo te na kena Luanda. Na Luanda, il y a un troisième point où le gouvernement, selon les documents automoni les autres circulés, où il y a un demi à lobby que le gouvernement congolais va mettre en place un plan pour neutraliser le FDLR. Le plan pour neutraliser le FDLR, vous avez la plan. On ne combattra pas le FDLR. C'est lui, le plan là, c'est de le retourner dans leur pays. On en a déjà fait dès l'entrée du pouvoir du président Félix. On a retourné 497 femmes et hommes combattants qui ont été Kiechero, dans les camps de Kiechero à Kigali, ont été réceptionnés, enregistrés. J'ai même la vidéo de l'arrivée de ces FDLR combattants qui sont rentrés chez eux. C'est lui qui doit rapatrier et ouvrir un dialogue politique avec l'FDLR. L'FDLR a une branche armée, l'FDLR a un bureau politique, il y a même un gouvernement rwandais de l'opposition qui vit en exil. Ils ont, oui, un premier ministre et tout un gouvernement rwandais qui vit en exil. Et c'est d'ouvrir un dialogue politique qui tend à intégrer ce FDLR. L'FDLR, c'est quoi encore? L'FDLR, on lui retourne sur le phare, la troupe qui était fidèle au président Juvenal Abiyarimana de 94 à ce jour. Écoute, imaginez de 94 à ce jour, ces militaires, celui qui avait 40 ans. 70 ans aujourd'hui. Celui qui avait 50 ans, puisqu'il y en avait. Ans. Et ils sont toujours forts en train de combattre. Ça, je ne sais pas. On parle de qui? Peut-être leurs enfants. On parle de qui? Et leurs enfants, ils ont fait que de la formation. C'est ça la question. Non, il n'y en a plus de combattants FDLR ici. Il faut tout le monde un prétexte. Question où est Kabolaka, Mobali ya Mama Amida, na Kabila, M. Kamere, alors qu'il était secrétaire général du PPRD et président de l'Assemblée nationale. Et là qui arrivait tripartite, il y a armée ougandaise, armée rwandaise. D'un côté, l'armée ougandaise devait traquer des rebelles de la LRA, au Bala qui coopérait dans Ituri et dans la région du Nord de Joseph Kony, qu'on appelait l'armée de la résistance du Seigneur. D'un autre, il y avait l'armée rwandaise qui venait dans un accord tripartite, donc les trois armées et la RDS Congo pour traquer les FDLR. Bayaka, Kabila a autorisé, seul, sans consulter le président des deux chambres du Parlement. C'était la colère de Kamere et Kabola Rabango. Ils sont venus en mission. Kagame a eu le courage de répondre à la presse. Combien d'FDLR ont-ils traqué et attrapé? Ça c'est un. 94, ces troupes entrent au Zaïre dans le couloir humanitaire. Kengo n'est pas mort, même s'il est avancé en âge suffisamment, mais sa mémoire fonctionne encore. Combien d'FDLR ont quitté le Rwanda pour entrer à la République démocratique du Congo? Et combien sont-ils vivants aujourd'hui? Et après, on les a déclarés, bon, il y a les FDLR, il y avait d'autres milices pro-armées du Rwanda de l'époque qu'on appelait les Iteramwe. On traquait les FDLR et les Iteramwe au même moment. Voilà maintenant l'ironie du sort. 96, l'armée rwandaise envahit la République démocratique du Congo avec souci, puisque là, le régime de 93-94, Kagame reprend le pouvoir à Kigali. À 2 ans, il craignait le revirement de troupes s'il venait de s'organiser au Zaïre, pour renverser le régime naïe. Et l'armée rwandaise va imaginer un plan pour venir traquer les Iteramwe et les FDLR le phare ici au Zaïre. Ça s'est mystifié
à une rébellion, c'est ce que vous appelez conglomérat des aventuriers AFDEL. Ils reprennent le pays. Ils ont marché de Goma à Bukavu jusqu'à Kinshasa. Et en 97, jusqu'en 97, ils ont attrapé combien d'FDLR? Puisqu'ils ont marché partout, ils ont dirigé et occupé 145 territoires. Et le chef d'état-major général n'est rien d'autre que James Kabarebe. Il dirigeait l'armée. Et où était l'FDLR à ce moment-là? Ils sont partis où? Ça, ce n'est pas le problème. Ils les ont attrapés combien? Et pendant qu'ils traquaient et marchaient sur le sol congolais, ils en ont trouvé combien d'FDLR? C'est un prétexte, un faux fuyant. Troisième aspect. En 98, Mzee Laurent Désiré Kabila demande aux Rwandais, militaires, civils, politico et tous les Rwandais qui étaient ici, ils retournent à Kigali. Et de Kigali, ils nous créent cette histoire qu'on appelait RCD Rwanda, mais entre guillemets, on ajoute Goma, comme si Goma faisait partie de la République rwandaise. Ils occupent de 98, 99, 2000, 2001, ce 2002 qu'on constituera, n'est-ce pas, le début du gouvernement de 1+4. Pendant 5 ans, les RCD Goma dirigeaient l'ensemble de la partie Est jusqu'à Kisangani, jusqu'à le Maniema. RCD Goma dirigeait une partie même du Kasaï, puisque le Sankuru, l'Oja et partout étaient occupés par le RCD Goma. C'est l'armée rwandaise, la police rwandaise qui ont dirigé la partie Est pendant 5 ans. Et la partie gouvernementale, avec le putschiste Joseph Kabila, non occupé qui est une partie de Kasaï, Congo central, le Katanga, et on était minorisé puisque la partie de l'Équateur était dirigée par Jean-Pierre Bemba avec l'MLC. Pendant ces 5 ans, puisque l'FDLR n'agit pas à Mbujimaï, n'agit pas à Kolwezi, n'agit pas à Muchacha ou encore à Sando. Vous voyez. Alors, dès lors qu'ils ne sont pas en train d'agir dans ce contexte, tant que a 5 ans, c'est ça qui va FDLR teponandi. Puisque RCD Goma bado dirigé. Bangumo barane de bado dirigé. FDLR a kendaka wapi pendant cette période. Il dirigeait l'ensemble du Nord Kivu, l'ensemble du Sud Kivu, l'ensemble du Maniema, une partie du Kasaï, une partie de la province orientale. À gauche, à droite. Partout, toute l'administration, la sécurité, c'est FDLR Squazalaka wapi. Je pose encore une autre question. Vous sentez que... Accord au Kabila a signé na Kagame. Il y a scène de 2012-2013. Parti Est, Mobimora, Bachakiango, zone sinistrée. Et ce sont eux qui dirigeaient M23. 43% des postes armés. Et M20... Sud Kivu, 39%. Là, c'est l'accord pour trouver la paix. Bien sûr. Avant ça, le CNDP va envahir l'Est. Va reprendre les 2 provinces. Oui. Oui, oui. Pendant un temps, c'est l'accord qui avait que Kimia Kokot. En envahissant l'Est, bazalaki na Ruchuru, bazalaki na Masisi, bazalaki na Lubero, bazalaki na Beni, bazalaki na Butembo, bazalaki na Nyurangongo. FDLR zalaka wapi? À ce moment-là, FDLR aki na Kasai. Akine ba Congo, bakine Bandundu. C'est quoi cette histoire-là de mensonges? Et même la communauté internationale s'aboutisse pour essayer d'expliquer des sottises. Où est-il le FDLR? Monsieur, il n'y a pas de FDLR ici. Il n'y en a pas. Ça n'est juste que dans la tête de Kagame et des inconscients que vous appelez communauté internationale. Pendant cette gestion, après CNDP le départ, le M23 est revenu en 2013 et il a repris encore Goma sans le Sud Kivu. C'est à ce moment-là qu'ils vont se diviser. Les hommes de Pacifique Massundu ici, qui est aussi un tout en général, numéro 1 de la 2e zone de défense, va se rebeller et dire tiens, de toutes les façons, Kagame nous trouve comme ses marionnettes. Et une branche de M23, de CNDP, dirigée par Pacifique Massundu, va s'opposer à la prise du Sud Kivu. C'est comme ça que le M23 ne prendra que le Nord Kivu. Goma n'a pas pris le Sud. C'est en 2013. Et quand ils ont pris tous les territoires du Nord Kivu ainsi que la ville de Goma, où était l'FDLR? Ils ont migré maintenant pour aller où? C'est quoi ce genre de prétexte qu'on en arrête ou qu'on les dise? L'FDLR, c'est quoi? Et depuis combien de temps, depuis 1994, où vous avez attendu un territoire rwandais occupé par l'FDLR ou une rébellion en train d'occuper quelques localités du Rwanda qu'on appelle l'FDLR ou les Iteram? Aucune fois. Et c'est quoi cette histoire?
Aucune fois. C'est quoi cette histoire? Aucune fois. Ah, Donc, Kaka. comme il se croit le tout-puissant, il est face à un peuple, et le peuple a son président, et son président n'a pas peur. Nous l'accompagnons dans ces combats, nous l'accompagnons dans cette lutte. C'est pourquoi, connaissant ces velléités rwandaises, je vous avais dit que je reste pessimiste quant au dialogue avec Kagame. En l'écoutant, vous sentez qu'il n'y a rien dans lequel il va jouer à la sincérité ni à la vérité. Et l'autre côté. Alors, si tel est le cas, choisissons le choix qui est clair. Soit la guerre avec un partenaire efficace pour écraser Kagame, c'est tout ce qu'il faut faire. Nous tergiversons pourquoi? Pour aller droit vers la Russie. Pourquoi nous tergiversons? Waouh. Président soudanais, en même temps président en exercice, na compte ya EAC. Concrètement, na Congo Osani. Bon, dans ce cadre, il y a exercice régional, mais c'est aussi un voisin. Quand ça brûle de l'autre côté, eh bien, les conséquences peuvent être aussi néfastes au Soudan. La plupart des réfugiés sud-soudanais que vous appelez ici, on n'en parle plus trop, mais ils sont nombreux dans la province orientale, en Ituri, et ils causent énormément, et à Chopa, ils causent énormément de dégâts. Le Mbororo. Ah, Le Mbororo, ce sont les Sud-Soudanais. Ok. C'est ici quand les dégâts entre les milices de l'autre côté du Sud-Soudan, de Janjaweed, ou la guerre qui ravage le Soudan, et c'est au Congo où ils trouvent refuge. Et il y a des dégâts qui peuvent attaquer de l'autre côté. Mais c'est une séance de travail entre chefs d'État, certainement, pour parler des questions qui concernent la région. Puisque une fois que ça embrasse le Congo, et nous sommes dans la partie Est, c'est la même partie où on a la frontière avec le Soudan. Si le Soudan, j'allais dire. Et Robeba. Et Gobeba. Ouais. Et c'est quoi dans ces questions-là? Il faut noter que les troupes sud-soudanaises étaient aussi, là, qui Péawa, ont été retournées. Hein. Nakonte, il y a EAC, puisque Bayaki, touristes. Nous n'avions pas besoin de touristes chez nous, on a besoin de ceux qui viennent combattre avec nous. Est-ce que le général Chiko Chitambo a-t-il trahi la République démocratique du Congo? Le général Chiko n'a pas trahi. Il n'a fait que son devoir de soldat. Et tout soldat, face à l'ennemi, quand vous découvrez que vous avez été pris au piège ou trahi par vos éléments, on a vendu votre plan et vous étiez en mal de mourir, il y a possibilité de capituler dans une autre zone pour aller élaborer un plan de la reconquête. C'est fonctionnel du point de vue de la main. Mais néanmoins, au niveau de MIAP, c'est une procédure administrative relevant de l'état-major renseignement. Il n'est pas devant les instances judiciaires, il est devant les instances hiérarchiques. Du point de vue à fonctionnement et armé, chaque compagnie, chaque bataillon, chaque brigade, chaque zone de défense, chaque région militaire a toujours un département de rance. Et ils peuvent auditionner, attendre tous les militaires dans le soupçon de faute. Puisque grâce à ces auditions, l'état-major renseignement aura, puisque un échec sur une zone, c'est une étude aussi. En comprenant comment vous avez échoué, vous pouvez maintenant élaborer un plan pour contrecarrer, transcender l'échec et trouver une solution palliative dans la reconquête. Vous voyez, il était dans la zone, l'axe de Rwindi. Et je ne vois pas Chiko trahir le pays. C'est un valeureux soldat, un patriote réel. Et ceux qui sont en train de faire le travail, les sources à notre possession, ils sont en train de le faire à la régulière. Il faut d'abord noter qu'il n'est pas aux arrêts. Non, Chiko n'est pas aux arrêts. Chiko n'est pas arrêté. Ouais. Mais il y a une enquête en interne. Et ça, les maka, dans la société administrative, dans l'entreprise publique, dans la société privée, partout là où ça existe, il y a toujours des commissions pour essayer de voir qu'est-ce qui s'en est passé réellement dans tel autre axe. C'est comme une évaluation, c'est comme un inventaire, c'est comme une enquête. Et c'est une enquête en interne pour des raisons d'enquête qui ont été convoquées pour s'expliquer. Et nous pensons que ceux qui enquêtent et qui les attendent vont le faire à tout escient
pour ne pas donner occasion à l'ennemi de faire perdre l'armée congolaise d'un valeureux soldat comme celui-là. Mais par contre, les ennemis de la République pensaient déjà à un chico condamné, à un chico candidat à la peine de mort pour mettre, je ne sais pas qui, ou en exil, puisque, comme Abitumba, armée zala na makambo ekolote, armée zala likambo le kotate ou le reste. Si il y a déviation à niveau des MIAP, nous ne nous arrêterons pas de dénoncer. Mais à ce jour, tout le couloir que nous avons essayé de pénétrer, ils sont en train de faire leur travail comme il se doit. Très bien. Et salutations distinguées au général Christian Ndaiwel. Le professeur général Christian Ndaiwel. Et nous apprécions beaucoup. Beaucoup, merci. Nous l'apprécions beaucoup. Exactement. Il fait un bon travail pour la République. On n'entend plus, il y a des tortures déjà au niveau de la DEMIAP. DEMIAP, on ne torture plus. Tu n'as pas avocat comme Kokota. Comment ça? Modero a Kendara na DEMIAP, mais il a été assisté de ses avocats na DEMIAP. Moi, je suis avocat depuis quelques années, mais on n'accède pas là-bas. Mais Modero, il a été interrogé sous menace macasse. Non, ça, c'est une défense. On sait que c'est la défense. Oui, ce sont des militaires. Mais dès lors qu'à la DEMIAP, on donne accès même aux avocats maintenant, ça veut dire que les choses ont changé. Il suffit de voir quand François Béazala Kananer, Talanenganer, comment il manisait dans le salon à Diva au Vandi au Talana TV. Il faut tout na Manix Yenda qui est passé beaucoup de temps na Aner, abando, il y a 3 fois par jour. Azolia normal. Normal, la bimi kutu ya kunya muneni yazala na nzoto. Poison pété. Eza pété. Yora zokoba. Poison pété. Non, ça fait du bien lorsque nos services. Non, c'est-à-dire hier à la de tourment, on était dans un pas système militaire. Oui. Mais psychologiquement, tout celui qui est attendu sur PV, je vais vous dire, les magistrats praticiens, attendaka batu na PV sambisaka batu. Ce qui commission de discipline au papa Kamoule Taza comme président du conseil supérieur de magistrature, va convoquer magistrat, même magistrat à Tremblaka. Parce que quand tu attends les autres sur PV, mais c'est ton tour maintenant au Tanta, Babande retourne à Combo, village, origine, des prestations serment, tout ça. Mais ça met tout le monde en évidence. Et ça, là, moi, je le dis, oui, ça écrit à Bakuit. Ah, ok. Écrit à malade, ne place au monde à Moutounioso, on a belle malade andek. On a commis Kobela. Mozala qui est en bonne santé, malade, on a interpellé, on a c'est pas possible. Quand tu vois que Modero Abeli. Non, c'est un langage qu'on connaît ici, non? Il faut pas évacuer. Kalonda Salomon, il était en bonne santé, mais depuis qu'a procédure est bandit Kalonda Abeli. Il est gravement malade. Et tout le monde est malade. Il a un problème de respiration. Ça, c'est ça le problème. Et puis, ce qui m'étonne de Kabunda Belate. Il y a un Kabound dans la prison. Il y a un Kabound. Eh, Kabound. Il y a un secret. Attends, un peu la Belate. Bambarano, c'est la Kenda, na tika la Belate. Ah, voilà, tu photo à Mike Mkebai. A comme Betali Bende dans la prison. A comme talent autres dans le bi. Est-ce que Mike Bazo Belate? Eh. Nous sommes le Kuta. État d'esprit caca. Voilà, ça va maladie judiciaire. Ça arrive. Bon. Tu me rechanges moi un chapitre moqué. Non. Tout est dans la justice. Mais n'a occupé les sous. Bah tu vas le juge Sylvain Lumo. Bah Botolaki passeport na aéroport Yandjili. Abana au Belgique. Bah Botoli passeport na par deuxième. Na yoki les sous. Le président Kamoule Taba auditionna qui est de 9h à 20h, 19h, on a niveau à Aner. Yo, ils ont l'information. Bon, en tout cas, j'ai suivi cette vidéo, c'est de mes amis. Hein? Oui. D'un de mes amis qui est aussi notre coordonnateur, il y a communicateur du chef de l'État sur le cordon de nous tous, qui sont communicateurs, il y a journalistes, professionnels, il y a politiques. Ouais. Mais je crois que j'ai remarqué 3 choses. Namaloba Cordon. Yaliboso, il n'avait pas la vraie information. Et quand on n'a pas la vraie information, on peut tenter d'imaginer des trucs. Et 3, tout ce qu'il a de dire, si quelqu'un lui a dit ça, lui a induit en erreur, puisqu'il y a causé la vérité. Et il est tombé dans le piège, il y a la théorie, il y a Papa Ole la Moine. Ça, c'est la théorie, il y a Papa Ole la Moine. Des bilots qu'on a bêti batou, na TV. Moi, je crois, le connaissant,
S'il avait la vraie information, il ne pouvait pas se donner à un tel exercice Oyo Ezali clarté. 1. Le président Dieudonné Kamuleta, je regarde, professeur Essambo et tout l'entourage CNS regardent et ils peuvent le lui dire. Je mets quiconque en défi. N'a jamais convoqué Kamuleta et n'est pas compétent de l'attendre pour un arrêt que celui-ci a rendu. Pour un arrêt. Non. Écoutez, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature et Sambou demeure encore jusqu'à ce jour magistrat. C'est son chef. Très bien. C'est le président de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Il a rang de Premier ministre. Bien sûr, chef du gouvernement. C'est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Ouais. C'est devant celui-ci que le président prête serment. Oui. Est-ce qu'on comprend la valeur de cet homme? On comprend la valeur de la Cour constitutionnelle. Je ne comprends pas. Nous défendons les régimes. Bien sûr. Quand nous jouons au jeu de l'ennemi pour saboter une institution attaquée par les adversaires et les ennemis, là nous ne servons plus Fachi. Là nous ne servons plus l'intérêt patriotique. Il n'a pas été interpellé. Il n'a pas un dossier judiciaire. Il n'a pas été convoqué. Pourquoi le dire alors que cela n'a pas été? Qui vous a donné cette information? Et vous faites la propagande de qui? Par interrogation. 2. Juge Sylvain Loum. Juge Sylvain Loum n'a pas été interpellé. Puisque comme le juge est juge de cette juridiction, les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle ou des cours et tribunaux donnent pouvoir au chef de la juridiction d'ouvrir une chambre disciplinaire ou d'attendre un juge de sa juridiction. Vous savez que Kamuleta a le pouvoir de suspendre Sylvain Loum ou les autres juges. Oui, je sais. Il a le pouvoir, mais il ne peut pas le révoquer puisqu'ils ont été nommés par ordonnance du président. Bien sûr. Il peut les suspendre. Ouais. Et tout défait lui reproché, celui-ci peut le faire attendre sur PV par un autre juge. Ouais. Et si en interne rien n'est fait, personne de l'extérieur n'est pas engagé une procédure. En interne, Sylvain Loum n'a pas été attendu, n'a pas été auditionné et il n'y a aucune décision disciplinaire contre Sylvain Loum. J'ai dit en interne. Je ne suis pas d'abord à l'extérieur. Exact. 2. En externe, il n'y a rien. Ces documents prétextant des corruptions a été teinté et travaillé dans les laboratoires Yamatanga Papana Mwana. Ouais. Seul le labo et Papa Kolela Olela Mwana qui ont tissé de toutes pièces pour discréditer. Et pourquoi discréditer la cour? Puisque ton fils a été invalidé. Et vous recrutez des communicants, vous recrutez des personnes pour saper et saboter à l'image. D'ailleurs, c'est un non-sens pour un homme qui se dit être un homme d'État. Et tu n'as pas respect à une telle juridiction. 3. Sylvain Loum, dont question est Sylvain Lumbaya, est en Belgique. Ah, Belgique. Pendant que nous parlons, Ouais. le juge Sylvain Loum nous suit, vous et moi, en Belgique. Et il était parti depuis, il est passé au pavillon présidentiel normal. C'est un juge! Oui. Il ne fait même pas de procédure, c'est le protocole d'État qui s'en en charge. Et on le conduit au pied d'avion. C'est un officier, c'est un juge de la haute juridiction. C'est un juge, monsieur. Il ne vient même pas se tenir là devant les... C'est le protocole qu'ils font. Nous voyageons avec les autorités tout le temps. Bien Vous sûr. avez déjà vu Nambwende venir devant les protocole. Elle vient juste monter, elle vient même présenter son passeport. Même son passeport est dans les mains des personnes qui doivent avoir ça en main pour aller faire toutes les formalités. Puisque c'est une autorité qui voyage. Et Très bien. n'a jamais été interdit. Son passeport. Si on a vu le passeport, maintenant il est arrivé à Bruxelles avec quoi? Je ne sais pas si avec laisser passer.
il a son passeport. Non, c'est un passeport. non, un passeport diplomatique. Passeport rouge. Et pour se déplacer, il bénéficie de l'ordre de mission signé Dieudonné Kamouleta, chef de la juridiction qui l'a autorisé. Et quand cette autorisation arrive, tous ces DDGM enregistrent par Katissa. Salut. Très bien. Qui te donne ce genre d'éléments là? Donc moi je crois que Ndekorangai s'est trompé na source. Elle m'a peu pas cause arabe ça. Allez maître Joël. Ah ouais ba bomi. Ah na bitinda na nos vidéos. Bandi kotala. Vidéo kala. Donc il y a la différence entre la source et l'océan. Mais tout ça, il faut que Luka Koyeba Kamouleta, c'est un homme qui vient donner sens à cette cour qui a été salie. Bien sûr. Mouillé, teinté de honte par ceux qui l'ont précédé. Je n'ai pas besoin de citer leur nom aujourd'hui. Et avoir un homme comme celui-là, d'une telle intelligence, d'une telle lucidité, tous les avocats l'adorent quand il préside l'audience. C'est toujours le sourire, sourire aux lèvres. Ouais. Maître. Non, ne dis pas ça. Maître, ne fais pas ça, d'accord, il faut vous habituer. Maître, d'accord. Quand vous voulez piquer ou jeter un ping, il dit, mais c'est un dossier judiciaire, ça ne sert à rien de dégrader ou de dire, de dénigrer votre confrère. Et puis lui n'est pas avocat, il reste là pour dire. Et quand vous êtes devant lui en plaidant, tu es très à l'aise. Très bien. Merci. Il faut le respecter. Il faut respecter cet homme. Non, Kamouleta mérite une médaille. Il faut le respecter. Kamouleta mérite une médaille. RDC, élection, hein, Yoka. Élection des gouverneurs, Georges Kapiamba, tue Fifi Masuka. Qu'est-ce qui se passe avec Georges Kapiamba? Abomi. Fifi Masuka Saïni est rattrapé par l'article 198 de la Constitution et la CAJ demande aux élus provinciaux du Lualaba d'observer scrupuleusement le dit article qui stipule les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois à la CENI et aux députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. À cet effet, pour le cas de Masuka, la CAJ constate que la candidature de Masuka violerait cette disposition constitutionnelle. Moi, ce que je dis tout en le respectant, maître Georges Kapiamba, il faut noter Ndeko Stéphane, je le respecte, mais je vais vous dire qu'il a écouté Tanguy Koki. Oui, il a écouté. C'était notre émission. Bien sûr. Nous avons lu ces articles datant et disant à la CENI, ils peuvent réceptionner cette candidature et la déclarer non conforme à la loi. Bien sûr. Ça veut dire Ekoki Kozala irrecevable ou la recevoir est non conforme à la loi. Très bien. Ce qui a contentieux, juge à cour d'appel non plus en disant le droit, ils peuvent ne pas passer devant tel. Mais si les autres font un forcing, comme nous avons entendu, toute la bureaucratie s'est déjà engagée, Allah dans le sens cynique, c'est comme ça, il faut token de bongo, eh bien, au-delà de ce qui est de droit, il faut aussi jauger que pensent le fils et le fils du loi là-bas, s'il faut leur donner à nouveau Madame Fifi. Est-ce que c'est le profil idéal ou il faut imaginer le loi là-bas autrement ou avec quelqu'un d'autre? Nous avons donné tout un tas d'analyses. Nous avons produit des différentes enquêtes détaillées et précises. Il appartient aux autorités, au bureau politique de l'Union sacrée, de s'en tenir compte. S'ils veulent ou ils continuent, nous le regardons. Nous aurons tous bloc au mur. Merci. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango angoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah